Bonjour. Alors, je vais vous donner des explications concernant cet exercice de correction de jauge. Voilà. Le principe ici, il est de retrouver la nouvelle jauge, qui va faire que la pièce sera bonne. Là, vous avez le tableau de contrôle. Donc, on a réalisé ces trois situations différentes. Donc, à chaque fois, il faudra répéter. On a réalisé donc des contrôles sur la première pièce. Elle fait diamètre 26,65. Sur une autre pièce, voilà, 25,93. Et sur encore une autre pièce, 26,72. Donc là, ici, on a un outil d'extérieur. J'ai fait la jauge de cet outil extérieur. J'obtiens 46,38. Je l'ai saisi dans la machine. J'ai mis en place la pièce, j'ai usiné. Et je suis censé obtenir un diamètre 26H8. Alors vous ferez à chaque fois comme moi. C'est-à-dire que pour toutes les cotes, vous mettrez la moyenne. Parce que tout va partir de la cote moyenne, le calcul. Donc je suis censé obtenir un 26H8. Et quand je contrôle, eh ben là, j'ai 26,65. Ça ne va pas. Donc il faut que je corrige cette jauge là qui est pas bonne. Donc je rappelle, la jauge, elle va du point générateur au centre. Donc ça, ne le dessinez pas. Je l'ai dessiné juste pour vous le rappeler. On rappelle. Ici, j'ai remis aussi les axes machines. Ça, par contre, à chaque fois, vous pourrez le remettre. C'est important, ça fait de la révision. Donc, nous sommes en tournage. Donc ici, X plus, parce qu'on va en avoir besoin, c'est au-dessus. Z plus, de ce côté-là. Alors, voyons voir comment on fait maintenant pour corriger. Vous avez un exercice, normalement, un TD, que nous avons déjà fait en classe, que vous pourrez retrouver et puis vous aider de ça. Alors ici, donc, je dois obtenir ça, j'ai ça. Je fais la différence. Donc je fais finalement 26,65 moins 25,98,35. Donc là, ici, je vais obtenir 0,666. Comme je suis sur un diamètre, le défaut, je le divise par 2. Et là, ça fait 0,333. Pourquoi je divise par 2? Parce que finalement, l'outil, il travaille que sur la moitié de la pièce, que sur cette partie-là. Il ne vient pas intervenir ici. Donc, il intervient que sur cette moitié-là. Et donc, finalement, si je corrige de la moitié du défaut, donc vu que la pièce elle est cylindrique et qu'elle tourne, eh bien, il va me corriger un petit peu au-dessus et un petit peu en bas. Donc la moitié ici et la moitié là. Et du coup, ça me fait la correction au complet. Donc voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai réussi à trouver le défaut, c'est-à-dire mon 0,333. Maintenant, il faut que je sache la correction, de quelle manière il faut que je la fasse sur l'outil. Est-ce que je fais la correction, est-ce que je le rajoute ça ou je le soustrais? Alors pour ça, on se pose la question. La question c'est, aux prochaines fois, qu'est-ce que je souhaite que mon outil fasse? Est-ce que je veux que mon outil descende ou est-ce que je veux que mon outil monte? Alors ici, regardez, 26,65, c'est beaucoup plus fort que 25,98. Mon diamètre est plus gros. Donc le prochain coup, je veux que mon outil descende. Si je veux que mon outil descende, il redescende, c'est ça, c'est X moins. Et bien tout simplement, je vais faire moins à ma jauge. Donc ça veut dire que là, ici encore, je vais faire 46,38. Je reprends ma jauge, je fais moins l'écart ici, divisé par 2, donc ça fait 0,333. Et là, j'obtiens 46,047. Ça c'est ma nouvelle jauge. Voilà. Pour cette situation, c'est aussi simple que ça. Vous faites comme ça. Donc vous allez faire ici la même chose, le même travail pour ici et le même travail pour là. Sachant une chose, attention, c'est qu'un écart, l'écart c'est toujours positif. Ne mettez pas... donc quand on fait la soustraction, c'est toujours le chiffre, là je suis dans des mathématiques, c'est toujours le chiffre le plus grand moins le chiffre le plus petit pour avoir un écart positif. Ne mettez pas ici de négatif, ça n'existe pas. D'accord? Une soustraction, c'est le plus grand chiffre moins le plus petit chiffre. Ici, par exemple, ici, c'est plus petit, 25,93, c'est plus petit que 25,98. Donc, je vais faire 25,98,35 moins 25,93. Et ça va me donner un 0, je ne sais pas trop quoi. Donc, en positif. Et après, vous diviserez par 2, etc. Donc, voilà, comme je l'ai fait là. Donc, ici, vous avez un autre exercice, pareil, sur le même principe. Donc là, c'est un outil à tronçonner. Alors, l'outil à gorge. Ici, vous avez un diamètre 68 G6.
Et vous me faites pareil pour chaque situation. Donc, vous me trouvez la cote moyenne. Pour chaque situation, vous me faites dans la même démarche la correction des jauges. Ici, donc nous sommes sur des outils intérieurs ce coup-ci. Donc la jauge d'outils, la jauge en X d'un outil intérieur, il est toujours négatif. Pourquoi? Alors, rappel, mon origine porte-outil, il est là. La jauge, ça vous le faites pas, hein, c'est pour l'explication. La jauge d'un outil, ça part toujours du point générateur vers l'origine. L'origine ici, il est au centre. Hein, du point générateur vers l'origine. Donc ici, comme je l'ai tracé tout à l'heure, x plus, x moins. Donc là, la flèche là, elle est dans le même sens que celle-ci. Donc ici, moins, c'est pour ça que ici, la jauge est négative. Idem pour là. Elle est négative pour les mêmes raisons. Et là, donc, vous avez un alésage H8. Donc le principe reste le même. Sauf que ici, on va trouver, bien évidemment, une jauge négative. On est toujours sur un diamètre, je rappelle. Dans cette situation-là, vous me faites uniquement sur la profondeur. Le forêt qui vient, il perce. D'accord? Il est là, il perce, il vient. C'est que la profondeur. Donc on est sur Z. Donc la jauge sur laquelle il faut agir, elle est là. Hein, la jauge en Z. C'est la profondeur. Donc la profondeur, il n'y a pas besoin de diviser l'écart par 2. C'est uniquement sur une jauge en X qu'on divise l'écart par 2. Donc en Z, ça sera du direct. Là, on a une situation de fraisage. La situation de fraisage. Donc le principe, il est d'obtenir cette cote-là. Sachant que la fraise, elle passe là. Elle va repasser ici pour obtenir cette cote-là. Donc le défaut qu'on va avoir là, bien, il va bien falloir le partager là et là. Et ça signifie que si on partage le défaut là et là, c'est-à-dire sur ces deux parties, c'est-à-dire que le défaut, il faudra le diviser par 2. Puis après, ça sera soit le rajouter, soit le soustraire à l'outil. À savoir, est-ce que c'est sur la longueur, là je ne vous ai pas donné, mais je vous ai donné la jauge au rayon. 25,8 centièmes. Ici, on a exactement la même situation. Sauf que là, l'outil passe uniquement là. Donc il passe qu'une seule fois pour obtenir cette cote-là. Il ne passe pas ici, il passe uniquement là. Donc s'il passe uniquement là, ça veut dire que l'écart, on n'a pas besoin de le diviser par 2. On le fait directement. Et ici, la fraise, là c'est une fraise, vous avez reconnu, à surfacer. Donc elle passe, donc elle vient, elle surface et on contrôle. Puis on obtient ces trois situations-là, à savoir si elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'il faut corriger en plus, est-ce qu'il faut corriger en moins. À vous de voir. Sachant que là, c'est quelle jauge qui va intervenir dessus, là. Vous êtes d'accord? Ben, c'est la jauge. C'est la jauge en L. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir réfléchir tranquillement à cet exercice. À vous de jouer.